Alors, on repart dans notre onglet Applications. Voilà, Ici. toujours dans la partie Marketing et la fameuse alerte de retour en stock. Donc, on clique. Donc là, de la même façon, on pourra activer l'app. Et à quoi elle est destinée? Donc, sur la partie gauche, comme d'habitude, on vous a mis un petit descriptif fonctionnel. Donc, ça permet à un client ou futur client, en tous les cas celui qui a un compte sur votre site, d'être notifié du retour en stock d'un produit quand il le demande, tout simplement. Donc, en fait, pour vous, pour nos marchands, donc il faudra au niveau de la fiche produit et ou de ses déclinaisons de version, de ses variations, il faudra aller dire si oui ou non ce produit est réapprovisionné. Hein, c'est pas systématique, mais à partir du moment où le produit est suivi en stock et notamment en quantité, à partir du moment où il sera à zéro et que l'activation de cette fonction aura été faite, le client aura, on le verra hein, sur le site, la possibilité de cliquer dans un bouton pour être prévenu en cas de réapprovisionnement. Voilà. Et de la même façon que pour la liste des favoris, on verra qui sont, vous aurez un petit outil pour piloter, enfin pour savoir qui sont quels sont les produits qui font l'objet d'une alerte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le front, là, c'est ce côté site. Hein. Je me rappelle plus. J'ai un produit qui est celui-là. Voilà. Lui, on voit qu'il est à zéro là en stock. Ok. Voilà. Et comme mon app est activée, normalement, si je vais sur ce produit, le 732 là, eh ben, je vais avoir la possibilité de me dire je veux être alerté quand il revient. C'est lui. Hop. Voilà. Là, on voit qu'il est épuisé. Oh non. Et prévenez-moi du retour en stock. Ah. Voilà, donc le fameux petit joli bouton, prévenez-moi du retour en stock. On clique et automatiquement, vous serez prévenu quand le produit sera à nouveau disponible. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire en tant que client. Il faut simplement, alors, attention, il faut quand même être inscrit sur le site, que votre email soit inscrit sur le site. Oui, il faut qu'il ait un compte. Validé. S'il n'y a pas de compte, ça peut pas marcher. Il peut pas le faire. Si jamais il souhaite le faire et qu'il n'a pas de compte, on lui demandera de s'inscrire et d'ajouter, bien sûr, son email. Alors, si je vais maintenant dans l'espace client, je vais pouvoir retrouver, dans l'espace client. Voilà, ici, je vais avoir, de la même façon sur la partie gauche, mes alertes de retour en stock. Voilà. Et donc là, j'ai effectivement mis une alerte. Je peux supprimer l'alerte si j'ai trouvé ailleurs et je veux plus être alerté, ou tout simplement voir le produit si je veux le commander. Alors, maintenant, côté marchand, cette fois-ci, on va retourner dans l'interface de gestion. Et donc, ça se passe. Et donc l'application, on l'a vu, elle était activée. Donc là, on va d'abord aller dans la fiche produit, pardon. Donc, gérer produit et service. Voilà. Si on va modifier cette fiche produit, voilà. On va voir que là, ici, j'ai une petite fonction activée. Oui. Vous voyez, j'ai selon quantité, il est à 0. Et il faut que je coche la petite fonction activer la notification de retour en stock. Ça veut dire que ce produit peut faire l'objet de réapprovisionnement quand il n'est plus en stock, donc il faut aller le signifier. Alors, petite astuce, parce qu'en fait, vous pouvez gérer des produits avec la notification et des produits sans notification. On a la possibilité, on a quand même rajouté la fonction dans la gestion avancée, donc si on peut juste aller voir rapidement dans la gestion avancée, vas-y, enregistre-le, ce produit-là. Retourne, voilà, et on va prendre le bouton bleu, la gestion avancée. Donc, partie droite dans les actions, vous allez avoir dans les actions ici, vous voyez, la possibilité d'activer la notification de retour en stock et de désactiver. Ça veut dire qu'ici, si vous allez filtrer sur une catégorie, la colonne n'existe pas hein, dans le listing. En revanche, vous avez la possibilité, vous filtrez une catégorie, par exemple, qui va être réapprovisionnée, et pour toute cette catégorie, boum, vous allez dire j'active la fonction de retour en stock. Vous voyez, donc ça, la gestion avancée, vous connaissez hein, l'utilisation de ce tableau. Et donc, l'action a été ajoutée justement pour vous permettre d'aller plus vite en besogne. Si on veut l'activer sur tous les téléviseurs, on met catégorie téléviseur, on choisit l'action. Choisir l'action, activer la notification de retour en stock. Voilà, et là, c'est fait. Donc, si je retourne maintenant sur ma catégorie, mes catégories téléviseurs,
Alors, faut qu'il soit suivi en stock aussi. Donc, c'est... Bon, on va voir. On va prendre celui-là. Voilà. Voilà. Et Et là, c'est activer la notification. Voilà. Donc, ça vous permettra de gagner du temps, d'aller un petit peu plus vite. Donc, dernière petite fonction. Si on a 1000 produits, ça Ouais, fait gagner beaucoup de temps. Donc, si on retourne maintenant dans l'onglet client, Ah. voilà, de la même façon que vous l'aviez pour la liste de souhaits clients, vous allez avoir la liste de demandes d'alerte stock. Donc, si je la demande, vous voyez, de la même façon, je me retrouve avec tous les produits qui ont fait l'objet d'une demande d'alerte stock et je peux voir les clients qui ont demandé à être notifiés. Donc, ma foi, Ça peut être intéressant, des ça pour le fonctions coup, sur un bien produit où sympas. vous savez que vous aurez plus de retour au stock sur ce produit-là. Je sais pas, il y a une nouvelle version qui sort. Et là, vous pouvez carrément les contacter en disant, bah, je Envoyer sais un mail, que vous ouais, êtes ouais. intéressé par ce produit, mais là, il y a le nouveau qui sort, je peux vous faire quelque chose. Après, vous faites votre métier de commerçant. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une bonne info marketing, quoi. Voilà, donc cette fonctionnalité d'alerte de retour en stock sera donc accessible au premium et au business, hein, exclusivement ces deux versions. Donc vous ne l'avez pas dans la version standard, mais vous l'avez en natif, donc dans la version premium et business.